Moi c'est Lionel, j'ai été militaire pendant 17 ans avant d'être réformé pour blessures physiques et choc post-traumatique. Et là on est dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Cirque-la-Popie, dans un gîte avec l'association La Cape, pour que je rencontre mon petit toutou, Vaille, qui tire un petit peu là, parce qu'il est tout content d'aller sortir. La Cape, je l'ai connue il y a quelques années déjà par un blessé qui était le premier bénéficiaire d'un chien. Et ensuite, j'ai fait un stage avec Tego en juin dernier en Normandie. Et il y avait une intervenante de la Cape, une éducatrice, Juliette, avec son chien et aussi un blessé, un gendarme, qui nous ont présenté les toutous. Et c'est là que j'ai décidé de franchir le cap et faire un dossier. La vie, quand on a un stress post-traumatique, c'est déjà ça commence la nuit, on va dire. C'est des cauchemars, c'est des réviviscences, c'est des réveils en sueur. Beaucoup de mal à se rendormir, on n'a pas envie, en fait on redoute les nuits. Les nuits on n'aime pas trop ça. On perd vite le fil, on se sent vite dépassé. On s'intéresse moins aux choses, moins aux gens. Parfois j'ai envie de m'énerver ou quelque chose ne me va pas. C'est vrai que hop, je me tourne vers Vaille ou je le caresse, il me fait un petit pose sur la jambe, des choses comme ça. Et ça me permet de passer outre, quoi. Un peu comme un exutoire mais affectif. C'est le début d'une... j'ai envie de dire d'une troisième vie, parce qu'il y avait la vie avant la blessure, la vie après, et là encore la vie avec Vaille. Il va m'aider à revenir un peu à l'homme que j'étais avant sur certains points, quoi. Ça va être sympa pour tout le monde, même pour la famille. Le premier jour où j'ai rencontré Vaille, j'étais un peu stressé parce qu'il sortait de 6 mois avec ses éducateurs, donc il connaissait qu'eux. Je me suis demandé comment ça allait se passer, le chien allait aussi me voir. Et puis petit à petit, on a créé ce lien, on a appris à s'approprier un petit peu les ordres. Et puis c'est passé tout seul. Maintenant, il y a une complicité qui fait qu'on peut travailler ensemble et en même temps slalomer et parler. Donc ça, je suis quand même assez content, c'est qu'on commence à créer la complicité, le duo qu'on attendait de nous. Aujourd'hui, je me sens parfaitement prêt à partir avec Vaille, à lui présenter ma petite famille et à affronter les choses de la vie actuelle qui font que parfois c'était compliqué sans lui. Voilà, il suffit de le regarder, de le caresser et ça aide à passer pas mal de choses. Ah, Vaillou ? Vaille est avec moi depuis le 17 novembre, donc ça va faire un peu plus de 6 mois. On fait plein de choses et que je ne faisais plus, que j'évitais de faire. Et je suis bien content d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de voir du monde, j'avais pas envie. J'ai toujours pas envie, mais avec lui, ça passe mieux. Il m'apporte une certaine sérénité, et puis quand je suis stressé, je me concentre quand même sur lui. Et ça me met un peu comme dans un tube, je pense pas au reste. Et je prends plus du tout de traitement la nuit. C'est aussi parce que j'ai eu envie de ne plus le faire. Et grâce à lui, j'ai eu cette envie. Comme je dis tout le temps, dans le parcours d'un blessé, il y a une toute petite part aussi qu'on doit faire nous-mêmes. Et si on la fait pas, si on saute jamais le pas, on peut pas savoir ce que ça va faire. On peut pas franchir le cap tout seul, ça c'est sûr. Mais il y a un petit pas à faire par nous-mêmes. Et lui, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Je ne me vois pas du coup vivre sans Vaille.
Je partage beaucoup plus avec les filles. Hein. Je vais quasiment à tous les cours, que ce soit d'équitation, de danse, de rugby, parce qu'elles font ces sports-là. Je suis allé au Zénith de Toulouse voir un spectacle de pas de patrouille, chose que j'aurais jamais fait avant, avec du bruit, du monde. Et puis même, comme je m'énerve moins, mais forcément, c'est plus sympa, je pense, de ne pas avoir un papa qui s'énerve ou qui monte vite en pression. Et dès que je parle avec des blessés, si je peux leur donner envie ou leur montrer ce que c'est que d'avoir un chien assistant, je le fais. Là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à la réunion des Gueules Cassées. Il y avait plein de blessés. C'est vrai qu'ils n'ont jamais vu un chien assistance et là, ils trouvaient ça formidable, quoi. Moi, je fais plus attention à la façon dont ils me regardent des fois quand je parle avec quelqu'un, mais il me regarde, il est concentré sur moi. Et ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup aux gens et qui les rassurent. J'ai une épaule, une patte sur laquelle me reposer, quoi. Pas de soucis particuliers. Non. Comparé à ce qu'il apporte et ce qu'il pourrait éventuellement ne pas apporter, il n'y a pas de photo, quoi. Bon, tu prends plus de moi je prends plus de cachet pour dormir la nuit. Ah oui. Moi, je pourrais en prendre, hein, bien. mais je vois pas intérêt si avec lui je peux m'en passer, quoi. Parce que le matin je peux prendre le relais, je peux amener des filles à l'école, je peux faire tout ça. Moi je prends ma douche, il est avec moi, quoi. Alors il est au tapis, mais ses habitudes, voilà. Et là je vais aux toilettes, il est dans la porte. On est toujours ensemble et il s'inquiète toujours pour moi. Oui, c'est plus serein, plus apaisé, beaucoup moins de disputes. Oui. Et après, même pour l'extérieur, il fait beaucoup plus de choses. Voilà. Il sortait plus, il n'allait plus faire les courses, même aller chercher un colis à la poste. Ça, il faisait plus du tout. Là, vraiment, là, il refait. Si je pourrais faire une conférence, en parler pendant 2 jours et tout expliquer sur ce qu'il apporte, mais il n'y a que du positif, quoi. Après, c'est un amour, ils sont faits pour ça. Mais il n'est pas obligé, hein, concrètement. Après, il a son caractère. Hein. Des fois, je le saoule, il me faut un vent. Hein. Il soupire. Ah ouais, par contre, il soupire, c'est incroyable. Hein. J'en ai eu quelques-uns de chiens. J'ai jamais eu un chien qui soupirait. Donc, tous les jours, je sors, je promène et tout, d'accord. On est au lit, on regarde une série, le soir, il est avec nous. Des fois, on rigole ou on fait du bruit, il fait... Tu le saoules. Il est vachement expressif. Mais non, voilà, tu vois, par exemple, le lundi aussi, j'avais réussi quand même à franchir un petit cap au niveau social, c'est jouer au futsal le lundi. Oui. Tout le lundi, je joue au futsal avec des gendarmes, je joue gardien parce que je peux plus courir. Ouais. Mais et du coup, il est avec moi. Donc je mets son petit panier, il me regarde jouer, mais dès que je saute, que je plonge ou autre, il est inquiet. Alors vite, il se lève, il m'appelle. Alors, on en avait discuté parce qu'il avait fait pas mal de choses où il y avait des chiens d'assistance, donc il m'a expliqué un petit peu ce que ça pouvait changer, tout ça. Mais après, le fait de le vivre, c'est différent. Oui. Voilà, je sais qu'il y avait du positif, mais après, à ce point-là, non, comment le chien peut arriver à détecter certaines choses Le parcours d'un blessé, outre le chien, hein, moi j'assimile ça au permis moto. La moto, c'est un objet, mais bon. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent des motos, c'est sympa, la moto, machin, mais non, il faut passer le plateau, il faut passer le code, c'est contraignant, donc ils ne font pas. Et les blessés, c'est pareil, au début, on ne va pas à tous les stages parce que on n'a pas envie de voir de monde et tout, et quand on commence à faire un stage, je ne parle pas du reste parce qu'il y a des hauts, des bas, voilà, mais tiens, un stage, c'était bien. Bon, il faut que je me remette parce qu'il n'y en a plus personne, puis un deuxième stage, puis un troisième, puis machin. Et le chien, c'est pareil, moi, ça fait longtemps, ça fait 5 ans, 4-5 ans, je pense, depuis l'existence de la CAP.
que je sais qu'il y a des chiens d'assistance, mais j'ai jamais vraiment touché du bout du doigt. Donc si il n'y avait pas eu l'éduc de la CAP avec Johan, le blessé et son chien, ben, j'aurais mis encore un peu plus de temps à faire un dossier parce que ben, je ne savais pas. Partir une semaine tout seul voir Tego pour le prochain défi, mettons, je le ferai. Mais partir en plus avec Val, ben, c'est bon. Je peux aller jusqu'en Bulgarie, lui, il m'en fout. Parce qu'il est là, il me regarde, je lui parle. C'est mon meilleur médicament. Ouais, ça va. Ouais, il veut l'avoir, hein. Doucement. Là, il travaille pas, il a besoin de... Je connais Lionel depuis 14 ans et ça fait 12 ans que nous sommes mariés. Alors au niveau de l'ESPT, ce qui a changé, c'est le comportement. Au niveau du comportement, c'était très compliqué, les crises, les colères, l'impulsivité. Et puis le fait qu'il se soit renfermé sur lui-même, de ne plus sortir, de plus rencontrer des gens ou faire les tâches de la vie courante. C'était devenu assez compliqué. Au niveau de la gestion, je gérais toute seule. Enfin, j'essayais de faire au max pour qu'il soit bien et qu'il faut faire le tampon quand il y a les crises ou quand il y a les colères, tout ça. Donc c'est pas facile à vivre au niveau de la famille. On a eu des bas et des hauts aussi, hein. Ça n'a pas été que négatif. Vaille nous a apporté beaucoup de sérénité. Ouais. Quand il y a de la colère, des crises, toutes des choses comme ça, il va détourner. Ça va vite s'apaiser et on arrive à mieux communiquer. Et on partage beaucoup. Avec les filles, on ressort ce qu'on ne faisait plus. Les parcs d'attractions, les sorties, même aller au marché, faire des choses toutes simples. C'était des choses qu'on ne faisait plus du tout. Donc oui, il nous apporte beaucoup. Si on s'est retrouvés. Voilà. Donc, clairement, oui, on s'est retrouvés.